Salut à tous, il était indispensable pour nous de vous parler de Stranger Things, une série originale Netflix en 8 épisodes, qui est sans doute à présent la meilleure surprise de l'année 2016 sur petit écran. À mes yeux, cette série est une grande réussite et ce sur tous les plans. Je vous la recommande vraiment très vivement, vous ne serez pas déçus et je pense même que vous reviendrez nous remercier si on vous la fait découvrir. Comme vous l'aurez compris, l'objectif de cette vidéo est donc de partager avec vous un véritable coup de cœur. Il n'est donc pas question de spoiler dans cette vidéo, si ce n'est les quelques images utilisées pour l'illustrer. Et pour ceux parmi vous qui ont déjà vu Stranger Things, sachez que l'article est disponible sur notre site thegrandtest.com, propose un petit bonus exclusif et il s'agit de quelques menus théories sur la série. Si le bouche à oreille autour de la série ou encore les réseaux sociaux ne vous ont pas encore dévoilé les grandes lignes, sachez que Stranger Things se déroule en 1983 dans une petite ville de l'Indiana et elle confronte différents personnages et notamment des enfants à la disparition de l'un d'entre eux. Pas d'inquiétude, je n'en dirai pas beaucoup plus sur l'histoire pour laisser le plaisir de la découverte à ceux qui préfèrent entrer totalement vierge dans une nouvelle œuvre. En revanche, c'est avec plaisir que je vais revenir sur les références et inspirations qui façonnent et parsèment cette histoire sans jamais lui ôter son identité propre et originale. Et l'inspiration la plus évidente, celle que tout le monde reconnaît, c'est bien évidemment E.T. de Steven Spielberg. Il y a même certaines séquences de Stranger Things qui sont de directs et beaux hommages à ce grand film. C'est toutefois un véritable mélange des genres que propose Stranger Things, avec un style qui touche autant au fantastique qu'à la science-fiction. En effet, on sent nettement l'influence de l'imaginaire tortueux de Stephen King qui vient ajouter une touche sombre et inquiétante aux mésaventures d'une bande de personnages particulièrement attachants. Terminons la liste des influences et des principaux clins d'œil en citant John Carpenter, Guillermo del Toro, les Goonies, Jaws, Rencontre du troisième type, Les Griffes de la nuit ou encore Silent Hill. Une belle histoire ne serait rien sans des protagonistes et des antagonistes de qualité et pour ça, dans Stranger Things, on est vraiment servi. Et cette grande réussite se situe tout d'abord au niveau des enfants. En effet, on retrouve le charme et la nostalgie des films de bande de copains des années 80. Les jeunes acteurs vont de très bons à excellents, et lorsque vous verrez Millie Bobby Brown dans le rôle d'une mystérieuse petite fille, vous découvrirez sans doute comme moi une grande actrice. Parmi les adolescents, vous remarquerez peut-être une ressemblance assez amusante entre Jonathan, le fils aîné de Joyce, et une version rajeunie de Norman Reedus, alias Daryl dans The Walking Dead. Chez les adultes, la performance de Winona Ryder est très juste, mais j'ai été particulièrement scotché par celle de David Harbour dans le rôle du shérif Hopper. Il fait un protagoniste excellent, il m'a convaincu de bout en bout, et d'une certaine façon, on pourrait dire que c'est presque lui le personnage principal de la série. Il y a un autre personnage essentiel dans le scénario de Stranger Things, un personnage de 40 ans bien tassé, qui a fait rêver toute une génération et qui continue à le faire, et il s'agit de Donjons et Dragons. Et oui, je parle bien du jeu de rôle qui est né au début des années 1970 et qui est le principal loisir des 4 garçons qui sont au cœur de l'histoire. Au passage, impossible pour moi de ne pas vous glisser que le jeu de rôle est également mon propre loisir préféré. J'ai commencé quand j'avais 10 ans à peu près et je vous conseille vraiment d'essayer. On retrouve également de nombreuses références à l'œuvre de J.R.R. Tolkien, l'auteur bien sûr du Seigneur des Anneaux, et rien de très étonnant puisque le Seigneur des Anneaux et Donjons et Dragons partagent l'univers de la fantasy. Et le médiéval fantastique était en effet plutôt réservé aux geeks dans les années 80, du temps de mon enfance, puisque c'était avant la grande démocratisation de ce genre qui a été apportée par la version de Peter Jackson du Seigneur des Anneaux au cinéma ou encore par l'adaptation de Game of Thrones à la télévision. Bon, quand j'y réfléchis, en fait, il y a encore un autre personnage totalement essentiel de Stranger Things dont je ne vous ai pas encore parlé, il s'agit de la musique. Alors on a bien sûr des titres de l'époque, comme ceux de The Clash, de Joy Division, mais c'est surtout la bande originale de la série qui devrait vous marquer, et à commencer par celle du générique d'introduction. Cette bande-son nous plonge non seulement dans un esprit années 80, mais elle sert aussi l'intrigue en venant souligner les moments d'angoisse comme ceux de légèreté. Personnellement, je ne me lasse pas du générique d'introduction. Lorsqu'apparaît le titre avec le thème principal, je suis tout de suite immergé dans un grand bain de sensations. La qualité de cette séquence d'introduction s'exprime aussi visuellement au travers de la police de caractère très spécifique du titre.
J'ai fait des recherches et il s'agit de la police ITC Benguiat qui a notamment été utilisée dans le titrage des films Star Trek des années 90. Et dans l'esprit des auteurs, l'objectif consistait surtout à rappeler la couverture des livres de Stephen King. Les créateurs de Stranger Things, parlons-en justement, il s'agit des frères Duffer, Ross et Matt, et qui sont a priori des jumeaux. Ils ont écrit et réalisé le film Hidden en 2015, et ils ont travaillé sur 4 épisodes de la série Wayward Pines, surtout à l'écriture. Les frères Duffer n'ont que 32 ans et il paraît évident après une telle série qu'il faudra suivre leur future production avec une grande attention. Mais est-ce que Stranger Things ne serait pas tout simplement la meilleure série de 2016 ? Je ne sais pas, mais je vous propose de revenir quelques mois en arrière pour souligner que parfois, ça fait plaisir d'avoir raison, surtout pour les bonnes choses. En effet, Stranger Things figurait dans notre top 15 des nouvelles séries de 2016. Et maintenant, après avoir maté les 8 épisodes, je me dis qu'elle aurait carrément pu figurer dans le top 3. Pour l'instant, c'est sans doute ma nouvelle série préférée de 2016, et par certains aspects, c'est peut-être même l'œuvre de fiction que j'ai préférée jusqu'à présent sur l'année. Presque tous ceux qui ont vu la série espèrent vraiment qu'il y aura une suite. Alors évidemment, cela dépend avant tout de Netflix, mais si suffisamment de monde regarde Stranger Things, avec l'avalanche de critiques positives, il y a de bonnes raisons d'y croire. Quoi qu'il en soit, les frères Duffer ainsi que le producteur Sean Levy ont clairement dit qu'ils étaient prêts pour une suite. Les créateurs de Stranger Things soulignent que cette première saison forme une histoire complète et cohérente, mais il y a bien sûr beaucoup de place pour de nouvelles aventures à imaginer et donc pour une saison 2. Ils préfèrent d'ailleurs parler de suite plutôt que de saison 2 et on sait a priori qu'on retrouverait un bon nombre des héros principaux tout en découvrant de nouveaux personnages. Et la perspective de voir grandir les enfants, autant les acteurs que les personnages, a même amené les frères Duffer à comparer l'expérience possible avec celle de la saga Harry Potter. Pas étonnant qu'ils soient très attachés à leurs jeunes acteurs quand on sait que le processus de casting les a fait émerger parmi des centaines et des centaines de candidats. Quoi qu'il en soit, ce serait pour moi un énorme plaisir de retrouver ces personnages, aussi bien que ces comédiens, qui prouvent qu'au final, être acteur, ce n'est pas avoir un physique lisse de magazine, mais bien être capable de porter une intention et une émotion à l'écran. La seule chose qu'il me serait vraiment trop difficile de voir à nouveau, c'est le brushing de Steve. Je pense que ma santé mentale ne pourrait pas s'en remettre. Si vous avez vu la série, donc n'oubliez pas, comme je vous le disais en début de vidéo, de retrouver les quelques théories qu'on vous propose dans l'article, dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo, ainsi que dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne, à nous laisser un petit pouce en l'air et bien sûr à partager avec nous vos avis sur Stranger Things. Et par ailleurs, si vous aimez le t-shirt que je porte, sachez qu'il s'agit d'un t-shirt de notre partenaire Tostadora et vous trouverez un lien dans la description pour en acheter. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures étranges.